السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'évaluation diagnostique physique-chimie pour la deuxième année des sections internationales collégiales et on va commencer par la première question. Choisir la bonne réponse. L'eau dans la nature se trouve sous 2 états physiques ou bien 3 états physiques. On peut trouver l'eau dans la nature sous forme de la neige, de la glace, l'eau des rivières, l'eau des mers et des océans. Donc ici on a l'état liquide, la neige, la glace, l'état solide. Et on peut trouver l'eau comme vapeur d'eau, donc état gazeux. Alors l'eau se trouve sous 3 états physiques. L'eau représente le pourcentage de l'eau dans la Terre, donc 70% de la surface terrestre ou 65% de la surface terrestre. Si on observe une carte ou bien une image de notre planète, on voit que l'eau représente une grande quantité de la surface terrestre. Donc c'est 70% de la surface terrestre. Maintenant, complétez le schéma en utilisant les expressions et les mots suivants: condensation, état solide, fusion, état gazeux. Et on commence par l'état liquide. Donc solidification, on a solidification. Le changement de l'état liquide vers l'état solide, c'est la solidification. Donc ici, dans cette case, on a état solide. Alors, le changement de l'état solide vers l'état liquide, c'est la fusion. Dans la même chose, on a la vaporisation, c'est le changement de l'état liquide vers l'état gazeux. Et le sens contraire, on a condensation. Remplir le tableau suivant. Regardez le tableau. On a des grandeurs physiques et on va trouver le symbole et l'unité internationale et l'appareil de mesure. On commence par la pression d'un gaz. Donc la pression d'un gaz enfermé, on utilise le symbole P, la première lettre du mot pression, P. L'unité internationale, c'est le Pascal, PA. Comme ça. Et on a le manomètre comme appareil de mesure. Maintenant, la masse. Dans la même chose, on prend la première lettre M, comme ça, M minuscule. L'unité internationale, c'est le kilogramme et l'appareil de mesure, c'est la balance. Pour le volume, donc la première lettre V et l'unité international, c'est le mètre cube. Et pour l'appareil de mesure, on utilise un récipient gradué comme le bécher, l'éprouvette, etc. Donc des récipients qu'on trouve dans des labos. Maintenant, voici le module particulier d'une substance dans 3 états physiques. Regardez, on a le premier modèle à gauche. On observe que les particules sont proches les unes des autres, sont fixes, ne peuvent pas se déplacer. Donc ici, on a un état ordonné et compact. Les particules ne peuvent pas se déplacer, donc état ordonné et compact. L'autre module, on a les particules sont proches les unes des autres et peuvent se déplacer et peuvent glisser les unes sur les autres. Donc ici, on a un état compact mais désordonné.
le dernier module, on a les particules sont éloignées les unes des autres et peuvent se déplacer d'une grande vitesse dans toutes les directions. Donc ici on parle d'un état dispersé et désordonné. Donc les états qu'on a, état gazeux et état solide et état liquide. Donc l'état gazeux, les particules sont éloignées les unes des autres. On parle d'un état dispersé, désordonné. Donc voilà le module particulier qui représente l'état gazeux. Maintenant pour l'état solide, voilà son module. Voilà son modèle. On dit état solide, compact et ordonné. Pour l'état liquide, compact, désordonné. Maintenant, complétez les phrases suivantes par les mots suivants. La distillation, la décantation, le soluté, la solution aqueuse, hétérogène. Ici, on a passé à la leçon des mélanges et on sait que les mélanges, on a des mélanges homogènes, mélanges hétérogènes, émulsions et on a vu les techniques de séparation des constituants d'un mélange comme la décantation, la distillation et d'autres techniques pour séparer les constituants d'un mélange. Et on va commencer, voilà le texte. Donc, le mélange, espace, est un mélange qu'on peut distinguer ses constituants par les nus. Donc, le mélange qu'on peut distinguer ses constituants par les nus, c'est un mélange hétérogène. L'autre, donc pour séparer ces constituants, on utilise pour le mélange hétérogène, on utilise la décantation. Maintenant, est un mélange entre deux corps, l'un s'appelle le solvant et l'autre s'appelle, donc c'est la solution aqueuse. Dans la solution aqueuse, on a l'eau et un autre corps, l'eau qui s'appelle le solvant et l'autre corps qui s'appelle le soluté. Et on utilise pour séparer les constituants de la solution aqueuse, on utilise la technique de la distillation. La distillation pour séparer ces constituants et on obtient enfin le distillat. L'unité de la masse volumique dans le système international des unités, regardez. Donc, le premier choix, kilogramme par centimètre cube, le kilogramme par mètre cube et le gramme par mètre cube. On a vu dans le tableau précédent les unités internationales du volume et de la masse. Et on sait que la masse volumique, ρ, son symbole ρ égale à m sur v, la masse sur le volume. Et la masse, son unité, c'est le kilogramme, le volume, le mètre cube. Donc, le kilogramme par mètre cube, c'est l'unité internationale de la masse volumique pour les solides. Et on peut utiliser aussi le gramme par le millilitre et le gramme sur le centimètre cube. C'est l'unité usuelle. Maintenant, un corps flotte sur l'eau si sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau, supérieure à celle de l'eau, égale à celle de l'eau. Par exemple, on voit que le fer coule dans l'eau. La masse volumique de l'eau égale à 1. La masse volumique du fer égale à peu près 7,86, je pense. Donc, la masse volumique du fer est plus grande de la masse volumique de l'eau. Donc, le fer coule dans l'eau. Par contre, le bois égale, sa masse volumique égale 0,65 et le bois flotte sur l'eau. Donc, un corps flotte sur l'eau si sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Le mélange de l'huile et d'eau est un mélange. Donc, quand on mélange l'huile et l'eau, on obtient une émulsion. Et l'émulsion est un mélange hétérogène.
on peut distinguer des gouttelettes de l'huile dans l'eau. Dans le mélange d'eau et du sel, quel est le solvant et quel est le soluté? Ici, on a une solution aqueuse d'eau et du sel. On a dit que le solvant, dans une solution aqueuse, le solvant est l'eau. Et le soluté, c'est le sel. Maintenant, relié par un trait, chaque grandeur physique a son symbole et son unité. Donc, le courant électrique continu, la tension électrique, la résistance électrique, on a les symboles RI, U et les unités volt, ohm, ampère. Regardez. Donc, le courant électrique continu, on a I, son symbole, l'unité ampère. La tension électrique U, le volt. La résistance électrique R, résistance la première lettre, et on a l'ohm. Maintenant, répondre par vrai ou faux. Regardez, pour mesurer le courant électrique, nous utilisons l'ampèremètre. Le courant et l'intensité du courant électrique, donc on utilise l'ampèremètre, c'est vrai. Maintenant, nous insérons l'ampèremètre en parallèle pour mesurer l'intensité du courant électrique. On utilise l'ampèremètre et on l'insère en série. C'est pas en parallèle, donc faux. Maintenant, le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible, c'est vrai. Donc pour laisser passer du courant électrique, donc c'est vrai. Convertir 150 mA égale à 0,150 ampères et 1,34 kΩ égale à 1340 ohms. Indiquer si le circuit en série ou en dérivation et indiquer le sens du courant électrique et les bornes plus et moins du générateur. Regardez le premier montage. Donc, la flèche rouge indique le sens du courant électrique. Regardez. Et voilà les bornes plus et moins du générateur. Toujours la grande trait à côté de la grande trait, on utilise plus et le petit trait, on utilise moins. Donc, ce circuit est en dérivation. Regardez ce montage. On a un générateur, 2 lampes. Voilà le sens du courant électrique. Regardez la flèche en rouge et les bornes du générateur, plus et moins. Ce circuit est en série. Le montage suivant, regardez bien, voilà le sens, les bornes, plus et moins, et ce circuit est en dérivation. Et enfin, regardez bien, le sens du courant électrique, on est ici dans un circuit en série. Les bornes, plus et moins, et ce circuit est en série. La question suivante, soit le montage électrique suivant, sachant que la tension électrique aux bornes de la pile UP égale à 12 volts et la tension électrique aux bornes de la lampe UL égale à 4,5 volts. Regardez le montage. On insère un voltmètre pour mesurer les tensions entre la pile ou bien le générateur et entre la lampe et le moteur. Donc, dans ce montage, le voltmètre indique la même valeur. Donc, en utilisant la loi de tension, d'additivité des tensions, donc on a UP et on a UL, UEM. Donc, en appliquant la loi d'additivité des tensions, calculer la tension électrique UM aux bornes du moteur. Voilà, UL, UM. Et UP, d'après cette loi, UP égale à la somme des tensions UL plus EM. Alors, UM égale à UP plus et moins UL. Application numérique. UM égale à 12 moins 4,5 égale à 7,5 volts. Et enfin, la dernière
le dernier exercice. La mesure des intensités I1 et I2 donne I1 égale à 85 mA et I2 égale à 34 mA. En appliquant la loi des nœuds, déduire la valeur de l'intensité E3. Regardez le montage. On a générateur, lampe L1, L2, L3, L2 et L3 sont en dérivation et en série avec la lampe L1. Donc voilà un nœud en rouge. Voilà un nœud en rouge. La loi du nœud. Donc la somme des intensités du courant entrant au nœud égale à la somme des intensités du courant sortant du nœud. Donc voilà le nœud en rouge. Les intensités, les courants qui entrent à ce nœud, c'est I1. Et qui sort, I2 et 3 sort du nœud. Donc I1 égale I2 plus I3. La somme des courants entrants, on a I1 et la somme des courants sortants, I1, I2 plus I3. Donc I3 égale à I1 moins I2, application numérique. I3 égale à 85 moins 34 égale à 51 milliampères. Et avec cet exercice, on a terminé le test de la correction du test de l'évaluation diagnostique pour la deuxième année collégiale et au revoir pour une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.